Quelle merveille, quelle beauté, ces vestales qui dansent, vous ne trouvez pas? Oh, elles nous ont bénis, hein? Elles nous ont bénis, quelle beauté, quelle belle prière en mouvement, quelle... Notre Père nous a dit de poser notre regard sur la beauté, mais alors quelle merveille, hein? Et puis quel travail, et quelle dévotion. C'est une bénédiction, les vestales sont une chance, une bénédiction. C'est que toutes nos familles soient bénies par les vestales, que les vestales nous bénissent, que nous soyons bénis des vestales, de leur beauté, de leur dévotion, de leur amour, que nos foyers soient sereins, que nos familles soient heureuses, que notre ciel soit empli de beauté, ce qu'il est, hein, naturellement, que la terre soit riche, qu'elle soit féconde, que nos vies soient belles et sereines. Ah, les vestales, quelle splendeur, ça me touche, hein. Vous êtes doués. Je veux que vous l'entendiez, hein. Vous êtes formés, vous, avec les années, vous avez un savoir-faire inouï de guérir, de bénir, de renouveler les éthers. Ce matin, dans le temple, le psaume, 3 fois, 2 fois au Québec, sur la terre de l'érable, 2 fois ce même psaume, et de nouveau ici, en Catalogne. Le même psaume 3 fois. Alors là, le message, 3 fois. Oui. Voilà. Les hommes sont malheureux parce qu'ils vivent dans un seul monde, alors qu'en vérité, ils doivent vivre dans 2 mondes. Vous avez un monde dense, et vous avez un monde subtil. Et les hommes ont vécu uniquement dans le monde de la densité, et ils ont oublié le subtil. Et comme ce monde de la densité était en vérité avec des faiblesses, eh bien les hommes ont voulu aller vers les mondes supérieurs pour combler les faiblesses. Et donc, ce sont les faiblesses qui les ont inspirés et non pas les forces. Et en fin de compte, ils ont été donc vers ces mondes, et ce sont les faiblesses qui ont empli ces mondes et qui ont fait tout chuter et qui ont donné la force à la faiblesse. Et l'homme a été asservi. Voilà ce qu'il dit en résumé. Alors que le corps devait être un outil pour un monde supérieur. Mais nous sommes tellement asservis qu'en vérité, maintenant, la frontière, c'est la mort. Et que nous n'arrivons plus à percevoir au-delà de la mort. Et donc, comment tu veux avoir une vie? Tu es enfermé automatiquement. La mère nous a dit, la mort, c'est une façon de vivre. Elle a dit, dans le jardin de la lumière, le voile de la mort sera enlevé. Vaste programme, hein? Dans le jardin de la lumière, le voile de la mort sera enlevé. Et il faut que vous lisiez, hein, et que vous méditiez, hein, sa règle. Elle a parlé du jardin de la lumière. Elle a décrit comment ça allait être, qu'est-ce que nous devions faire, un endroit de beauté, un endroit de couleur, un endroit de senteur, un endroit magique, un endroit féerique, un endroit où tout doit être beau, où l'être va être dans une expansion. Après, il y a tellement de choses à dire. Le mémorial, vous voyez cette pierre, est l'ange de la tradition, qui en fin de compte a parlé de la mémoire.
qui a parlé de la transmission. Écoutez, je vais être clair avec vous. Ce n'est pas possible d'entendre ce qui nous est dit. Parce que toujours nous sommes teintés par le monde dans lequel nous vivons. Et comment vous voulez que ça soit différent? Comment vous voulez faire? Je me rappelle d'une publicité. Et pour moi, c'est important, la publicité. Pourquoi? Parce que la publicité, c'est des panneaux, c'est des influences, c'est des informations, c'est des mondes qui sont derrière. Et si tu écoutes ces mondes, eh bien, en vérité, tu peux comprendre comment ils fonctionnent. Et cette publicité, c'est vraiment le cordeau. Parce que le cordeau, il fonctionne toujours en te présentant des informations sans arrêt, en t'alléchant, en te tentant, en essayant de t'amener, de te convaincre, de te tirer et de t'amener vers lui et que tu vives dans un monde, parce que c'est toi en réalité le créateur de tout. Et si tu valides, alors les mondes existent. Et si tu ne valides pas, les mondes n'existaient pas, ils n'existent pas. C'est Coluche qui avait dit ça, un grand philosophe français, un des plus grands de ce siècle, en France, qui a dit « Si personne ne l'achetait, ça ne se vendrait pas. » Écoutez ce qu'il a dit. Si personne ne l'achetait, ça ne se vendrait pas. Donc on te propose quelque chose, si personne ne l'achète, ça ne se vend pas. Donc ça n'a aucune force, aucune valeur. C'est nous, en fin de compte, les hommes, qui donnons de la force et de la valeur au monde qu'on nous présente. Et à un moment donné, vous aviez une publicité qui disait, il nous montrait quelque chose de profondément hideux, comme jouer pour nos enfants, et la publicité, vous allez détester, oui c'est vrai, vous comprenez? Mais vos enfants vont adorer. Hein? Mais c'est d'une puissance phénoménale. Et tu regardes le truc et tu dis, mais c'est vrai, je déteste. Et c'est vrai, tu vois que les enfants, ils adorent. Comment ils font ça? Ça veut dire que dans 3-4 générations, le monde tel qu'on le connaît aura disparu. Et que nous n'avons aucun intérêt. Et qu'ils sont sûrs que nous allons refuser certaines lois, mais ils savent que dans 3-4 générations, elles seront acceptées et validées. Et ça s'appelle quoi, ça? L'éducation. L'éducation. Et rentrez dans ce mot éducation, et vous allez comprendre que ça veut dire création, ça veut dire façon de vivre, façon d'être, et ça veut dire tout un monde, et ça veut donc bien dire des influences. Et là, vous allez comprendre la valeur de notre enseignement, qui ne vient pas des humains, et qui en réalité est un enseignement beaucoup plus grand, mais sage, véridique et clair, qui nous parle de valeurs universelles, de valeurs essentielles, pas qui appartiennent à un groupe ou à un individu, ce sont des valeurs universelles. L'air n'appartient pas à un pays, non, parce que ça va être quand qu'on va mettre des frontières pour dire non mais là l'air il est français, là il est belge. Oui, mais on est en Europe. Bon, si vous voulez, alors c'est européen. Non, mais voyons. Donc, à un moment donné, l'air change, il devient européen. Mais c'est quoi ces idées-là? Ce sont un monde fabriqué par des hommes qui n'a rien à voir avec le réel. Le réel. Et le monde fabriqué par les hommes n'amène pas le plus de guerre, plus de contre-vertu, que ta pensée soit ton ange bienveillant. Ça n'amène pas cette perception des mondes beaucoup plus grands, beaucoup plus subtils, parce que nous sommes sans arrêt préoccupés par des choses qui n'ont pas de valeur et qui prennent en fin de compte tout notre espace d'existence. Et c'est une éducation. Et c'est pourquoi je vous le dis, qu'en réalité, c'est l'éducation et la transmission. Et c'est toutes les valeurs que sont en train de nous dire la mère, la transmission, de transmettre aux générations futures, c'est-à-dire à nos propres enfants dont nous avons été dépossédés, eh bien en réalité des valeurs d'éducation, des valeurs de respect, des valeurs en fin de compte qui vont devenir des choses. Mais on est devenu tellement inconscient
qu'on transmet n'importe quoi à nos enfants. Nos enfants sont devenus des poubelles. Des poubelles. On n'est même plus dans une sorte de dignité et de respect. Et quand je vois des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si on continue, vous allez voir, je vais être à 2 doigts de le faire. Ah oui, hein. Parce que j'en vois des choses devant moi, hein, et on s'illusionne, mes amis. On est dans des illusions. Illusions d'amour, illusions de respect. Parce que sinon, on ne transmettrait pas tout ce qu'on est en train de transmettre aux enfants. Mais est-ce que vous regardez le monde qu'on est en train de leur transmettre? Moi, je viens d'un monde où il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès maintenant. Ben, c'était bien mieux. Je m'imagine, moi, aujourd'hui, mais... Ah non, mais comment je fais? J'aurais eu accès à la pornographie à 6 ans. Parce que la pornographie, c'est la sexualité. Mais ça n'a rien à voir, c'est 2 mondes différents. Que tu aies accès à ces mondes-là à un certain âge, pourquoi pas, à la limite. Il n'y a rien de mal. Je ne suis pas en train de faire une fausse morale ou de juger ou de mettre des blocages et des limitations. Mais quand même, il y a des choses qui détruisent la vie, non? Qui enlèvent la poésie, qui enlèvent le romantisme, qui enlèvent la découverte. Il y a des choses qu'il faut découvrir par soi-même et qu'il ne faut pas forcément te dire comment ça doit être la vie. La vie, c'est pas, on ne doit pas tout apprendre, il y a des choses qu'on doit découvrir. Il y a une partie de découverte, non? Vous ne trouvez pas? Si tu n'as plus rien à découvrir, ben tu fais quoi? Alors tu sais tout avant de savoir les choses, mais tu ne sais rien du tout, voyons. C'est pas parce que tu vois les choses de l'extérieur. Et il y a tout un tas de mondes, mais alors on n'a plus de respect pour les yeux, pour les enfants. Écoutez, je ne veux pas moraliser. Je veux juste vous dire qu'en réalité, il y a une autre éducation. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je vois bien que c'est Dieu la mère. Je le vois. Pour moi, l'avenir, c'est Dieu la mère. C'est la mère, c'est Dieu. Là, il n'y a plus d'enseignants. Il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus tout ça. C'est que tu vas vers la nature et vers Dieu, la mère, le réel. Et là, tu es enseigné. Et tu es enseigné par les pierres, tu es enseigné par les plantes. Parce que je te promets que quand tu es avec Dieu, la mère, ça te parle. Les animaux se mettent à te parler, tout te parle. C'est ça le don des langues. C'est pas du charabia de raconter n'importe quoi. C'est d'entrer dans une intelligence naturelle, dans une paix, dans une véritable éducation, dans une reprise en main et de ne pas transmettre n'importe quoi aux générations futures et aux enfants et de ne pas les polluer et de ne pas les salir. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une habitude, dans un monde. Les êtres, ils s'éveillent. Et ils se disent, ah bon, c'est moi qui ai fait tout ça? Mais oui. Ah, mais je buvais trop d'alcool. Je ne me rendais pas compte. Mais oui, mais t'as fait du mal, mon ami. Ah oui, effectivement, mais je ne m'en apercevais pas. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça. Si vous croyez que les gens, ils font du mal parce qu'ils veulent faire... Mais non, ils sont inconscients. Inconscients. Ils ne comprennent pas. C'est une éducation, ils répètent des schémas. Vous vous rendez compte de ce qui a été dit par l'ange de la tradition? Écoutez, c'est beaucoup plus complexe que tout ce que je vous dis. C'est complexe, vous comprenez? Par exemple, vous voyez la pierre là. Ben, c'est complexe. Parce que cette pierre, c'est un commencement, mais ce n'est pas en réalité un aboutissement. Parce que vous voyez, on a placé Enoch, Zoroastre, et tout ça, c'est que des hommes. Où sont les femmes? Alors, bon, ah ben c'est ma culture. Hein. Ah, vous l'avez entendu comme moi. Hein. Ah, c'est des mantras qu'ils ont pris. Hein. Mais c'est vraiment marrant, vous ne trouvez pas? Surtout lui qui chante ça, c'est génial. Ah oui, attends, ben elles arrivent, les femmes, t'inquiète pas. Bon. C'est-à-dire que Enoch, nous avons représenté le côté du phallus. D'ailleurs, vous voyez bien la pierre. Bon, ben là, elle n'est pas en forme, mais en réalité, bon, normalement, elle est debout. Hein. Bon, mais si vous la caressez, peut-être que... C'est qu'il y a toujours les femmes. Ben, il faut le voir. Parce que si vous avez Enoch tout seul, bon, ben oui,
ça ne va pas aller loin. C'est qu'il faut toujours qu'il y ait un cercle, il faut toujours qu'il y ait une communauté, il faut toujours qu'il y ait un monde qui mette les enfants au monde, qui en prenne soin, qui les développe. C'est le côté féminin. Il y a beaucoup d'êtres, des milliers d'êtres de lumière, de beauté, qui ont œuvré. Il y a dans tous les peuples, ils ont œuvré. Ce n'est pas du judéo-christianisme, vous comprenez. Ce n'est pas un seul peuple, c'est tous les peuples sont beaux, tous les êtres sont beaux, tous les êtres ont eu accès à la vérité, ont honoré. Mais vous voyez, cette histoire de mémoire, c'est bien compliqué. Bien compliqué. Parce que je vous le dis, c'est pas comme ça, c'est pas de faire un travail comme ça. C'est bien, on est en train de commencer. On est en train de commencer à prendre soin de ce qui nous a donné un monde supérieur. La mémoire, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la mémoire? Là, par exemple, tu sais que tu existes et que tu as une continuité parce que tu as une mémoire. Si tu vois des photos de toi quand tu étais petit, tu te rappelles encore plus. Si tu n'as pas de photos de toi, tu te rappelles moins. Qui te dit que tu étais vivant quand tu étais petit? C'est ton intellect, c'est tout ça, parce que c'est une forme de logique. Mais tu ne te rappelles pas forcément de tes anciennes incarnations. Ou alors tu as des réminiscences, mais ce n'est pas si clair que ce que tu vis en ce moment. Regardez bien la mémoire, que c'est troublant, que la mémoire, pour qu'elle reste, il faut la fixer. Et que si aujourd'hui nous parlons d'Enoch et de tous ces êtres-là, c'est parce que ces êtres ont été fixés et qu'ils se sont associés avec des mondes supérieurs, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je ne suis pas en train de vous parler de croyance, je ne suis pas en train de vous parler de foi, je ne suis pas en train de vous dire que moi, Olivier, je vous dis ça. Et parce que moi, Olivier, je vous le dis, c'est donc vrai, et qu'il faut me croire. Et donc, on serait encore dans une forme de croyance. Moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de faits, de lois et de principes universels, et vrais par eux-mêmes parce que c'est comme ça. C'est comme ça indépendamment de moi, de toi et de tout. C'est la loi, la science, la connaissance, le réel. Le réel, c'est qu'il y a une mémoire. Le réel, c'est qu'on parle encore de Jésus, de Krishna, de tout un tas d'êtres. Il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'il n'y a aucun homme qui est puissant, et il n'y a aucun homme qui est grand, et aucun homme n'est supérieur des autres hommes. Il faut quand même avoir ça dans la tête, sinon ça peut être dangereux ce qu'on a fait là. On rentrerait dans une forme d'idolâtrie. Et on serait en train de mettre des hommes supérieurs à d'autres hommes, ce qui est totalement faux. Vous pensez bien que Jésus et d'autres ne sont pas supérieurs à n'importe qui. Eux-mêmes, si tu rentres à l'intérieur d'eux, ils ne le pensaient pas. Moi, par exemple, vous me regardez et vous vous dites, bien voilà, il est en train de nous donner un enseignement des secrets. Mais en réalité, moi, si vous me regardez, moi personnellement, Olivier, d'abord, je ne suis supérieur à aucun être, et si vous me dites le contraire par vos yeux, c'est que vous m'envoûtez. J'ai quand même le droit d'avoir ma nature et de penser ce que je pense, comme toi tu as le droit. Moi, je me sens supérieur à aucun être, vous comprenez? Non seulement je me sens supérieur à aucun homme, mais je me sens supérieur à aucun animal. Voilà. Et je regarde des animaux vivre, et des fois, je me dis, quelle leçon. Donc, pour moi, j'estime que les animaux ont des choses à m'apprendre. Et je ne suis pas en train de délirer. Je le vois bien que les animaux m'apprennent des choses. Je vois bien même que des fois, les animaux peuvent me donner des leçons. Et donc, il y a certains animaux qui vont redresser. Après, je ne peux pas vous expliquer tout ça. Si tu rentres dans cette façon de regarder les mondes et que tu développes des organes, tu vas voir qu'il y a plein d'êtres qui vont venir te parler. Parce qu'il faut bien que tu saches que dans ta vie, l'arrogance, d'être enfermé, de ne pas être ouvert, de ne pas être tolérant, de ne pas être accueillant, eh bien, en fin de compte, ça te ferme des portes. Parce que tu as plein d'amis qui vont venir t'offrir des cadeaux, qui vont t'aider, mais en fin de compte, si tu es tout le temps enfermé, si tu es dans ton monde, eh bien tout ça, ils ne te le donnent pas. Ils ne viennent pas te voir.
Et en fin de compte, il n'y a pas d'échange. Le bonheur, c'est pas d'être tout seul. Le bonheur, c'est d'être avec les autres. Et la puissance, la réussite, c'est pas quelque chose de limité à soi, c'est quelque chose qu'on partage. Et quand on parle de ces êtres sur cette pierre, non, parce qu'il y a un danger. C'est qu'on dirait que ces êtres seraient comme des êtres supérieurs. En réalité, ce n'étaient pas des êtres supérieurs, vous comprenez? Et si on dit ça, on leur fait du mal. C'est comme si moi, vous diriez que je serais un être supérieur. Vous me feriez du mal. D'accord? Non, c'est pas facile à comprendre. Mais je vais prendre un peu de temps. Voyez, la pierre, elle est là. Et elle est entre deux mondes. En dessous, il y a une espèce d'homme. Et ici, il y en a un deuxième. Et ici, vous avez des mondes comme ça. C'est ce qu'a expliqué l'ange de la tradition. Ça, c'est de la science. De la science. Initiatique, si vous voulez, ésotérique. Et alors? C'est la science des sciences. C'est la vraie science en réalité. Et comme ça, pourquoi c'est la vraie science? Parce que c'est la religion, c'est-à-dire de se relier les uns aux autres. Et si vous n'avez plus des liens de respect, des liens d'attention, des liens de compassion, eh bien, vous êtes un dominateur. Vous êtes donc un dictateur. Vous pensez que tout vous appartient, que vous avez tous les droits, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les pensées, avec les animaux et même avec les humains. Et même leur dire, vous détestez, mais eux vont adorer. Et donc toi, on s'en fout royalement. Toi, tu es dépassé, tu es un ancien. L'avenir appartient aux jeunes, et les jeunes, c'est nous qui les dominons. Bon, elle est belle la parole. Et elle est belle l'idée qui est derrière. Et on accepte ça. Mais que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, on s'en fout, tu n'as rien à dire. Les gens vont protester parce qu'il y a une femme un peu déshabillée sur un panneau publicitaire et une cochonnerie pareille, ils disent rien. Ils ne le voient pas. Des égrégores, des génies, des esprits, des influences, des anges, des êtres immortels, éternels, en dehors de toute influence. Va influencer un ange. Tu n'as aucune chance. Harmonie, c'est l'harmonie. C'est impossible que la disharmonie entre. Ce n'est même pas envisageable. La sagesse, c'est la sagesse, rien d'autre. Voilà, vous avez les anges. La sagesse. De s'aimer les uns les autres. Les anges sont dans un amour entre eux. Ils s'aiment. Ils sont dans une affection profonde les uns envers les autres. C'est impossible, impossible. C'est pas envisageable qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas l'amour, l'affection. Pour eux, c'est une base. Et donc, eux, les anges, ne veulent pas venir dans le monde des hommes. Ils ne veulent pas. Les hommes se détestent, se jugent, se critiquent, ils sont des drôles de pensées, toujours en train de regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Écoutez-les parler. Mal élevés, mal éduqués. Voilà comment ils pensent. Il ne faut surtout pas s'approcher des humains, c'est déconseillé. Et en fin de compte, vous avez là la pierre avec des êtres qui, eux, ont réussi à s'élever vers les anges et en fin de compte à vivre avec eux, à se faire des corps. Et donc ces êtres, ils ont été la terre des anges. Maintenant, je vous donne une clé. Nous avons fait des œuvres, mais d'une beauté, d'une beauté. Des œuvres, notamment, nous avons fait des cérémonies. Il faut que vous sachiez que nous avons un don, nous, là, les Esséniens, nous, ensemble, un don incroyable pour faire des cérémonies. Je peux vous en citer quelques-unes qui sont des œuvres d'art. C'est simple, vous faites la cérémonie, vous attirez tout de suite des mondes. Il y a un archange dont on ne parle jamais, qui s'appelle Rosiel.
Et on n'en parle pas, mais il faut que vous sachiez que cet archange, des fois, souvent, il vient dans nos célébrations. Il vient. On l'attire. Parce que nos écritures sont une perfection. Une perfection. Et notamment, par exemple, vous avez l'initiation des hiérogrammates. Ah non, mais l'initiation des hiérogrammates, mais c'est... Vous avez la consécration des pasteurs. La consécration des pasteurs. Écoutez, elle a été faite pour la première fois en Italie. C'était une splendeur. Non, mais c'était un moment rare. Une merveille, une perfection. Moi, j'étais là, je voyais la consécration. Mais je ne peux pas vous expliquer. Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Mais je ne peux pas vous dire l'effet que ça m'a fait. Je vous invite à la faire, à la refaire, à la méditer, à la regarder. Écoutez, c'est une perfection sur la terre, cette cérémonie de consécration des pasteurs. Parce qu'il y a l'évangile, et vous avez les deux côtés. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que, bon, vous avez un côté physique. Physique. Qu'est-ce que c'est? C'est organique. Qu'est-ce que c'est organique? Mais personne ne sait ce que c'est. Vous avez de la matière, mais personne ne sait ce que c'est la matière. Personne au monde. C'est des menteurs. C'est des alcooliques qui rentrent chez eux et qui disent à leur femme « j'assure, je suis un mec qui assure ». Voilà, c'est juste ça. Je sais tout et j'assure. Mais il ne sait rien du tout, il n'assure pas, il est juste en train de mentir. Personne au monde ne sait ce que c'est que la matière. Personne ne l'a jamais vu ni réellement touché. Tous les êtres, tous les scientifiques du monde entier savent que tout ça, c'est une illusion. Ils en sont arrivés là. Ils savent qu'il n'y a pas de matière réellement, ils savent que tout est esprit. Et en vérité, c'est des projections de l'esprit. Et donc, la matière organique, c'est une matière qu'on ne sait pas ce que c'est. Et d'un seul coup, eh bien, vous avez des corps qui apparaissent avec des cellules et qui révèlent une intelligence supérieure dont personne ne peut savoir ce que c'est. Ils sont tellement dans les blocages antireligieux qu'ils ne veulent pas dire que c'est Dieu. Donc, ils disent c'est le hasard ou c'est un coup de bol. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils savent bien, dans le fond, qu'ils ne peuvent pas aller là, parce que c'est des interdits. Vous avez une matière organique, qui n'est pas une matière, mais qui est plutôt un éther. Vous avez, en fin de compte, au-dessus de cette matière organique, de la terre, animée, organisée, ordonnée, par une intelligence supérieure. C'est évident. Vous devez le voir. Si vous voyez ça, vous développez en vous des organes de perception de beauté. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Mes poumons. Mes poumons à l'extérieur de moi. Oh. Oh.
Oh, c'est pas possible. Alors, voyez, je suis un homme masculin. Là, je suis en train de devenir un peu plus féminin. Ah non, mais c'est drôle d'être une femme. Hein. C'est pas du tout pareil que d'être un homme. Un homme. Une femme. Oh. Essayez. Pas du tout la même chose. L'homme, c'est vraiment... La femme, c'est... Ça s'en rapproche, mais c'est pas encore ça. Ça, c'est plus qu'une femme, ça. C'est complètement délirant. C'est-à-dire que moi, je sens le sol, et lui, il sent l'air. Moi, je m'appuie sur le sol. Il s'appuie sur l'air. Il s'appuie tellement sur l'air qu'il s'envole. Ça, c'est ses os. C'est léger, c'est rempli d'air. Qui comprend ça? Qui a fait ça? Qui a fait cette splendeur, cette merveille, cette magnificence? Essayez, hein? C'est troublant. Vraiment troublant. Ils se le transmettent. Hein? Ils veulent le garder. Ils veulent l'améliorer. C'est pas figé, hein? C'est en mouvement. Et c'est en évolution permanente. Aujourd'hui, ils ont des problèmes avec les humains, qui sont juste des voleurs. Ils ne sont pas en train de s'émerveiller de ça. Ils se disent, comment c'est fait pour qu'on puisse l'utiliser pour avoir plus de pouvoir, de puissance? Non, c'est pas ça. On est d'accord? Vous le voyez? On le juge? Non. On peut les comprendre? Oui. Mais c'est pas bien. Donc il faut s'en détacher. Pourquoi? Ça n'apporte pas le bonheur. C'est pas agréable. Si tu laisses cette pensée rentrer à l'intérieur de toi, c'est pas du tout léger, ça casse tout. Ça te rend malheureux, faible. Donc vous avez des éthers liquides. Liquide, ça veut dire le sang. Le sang dans le corps qui circule et qui prend toutes les influences. C'est l'eau. Le sang n'est pas qu'à l'intérieur du corps, il est aussi autour. Vous avez des éthers de gaz, vous avez l'air. C'est à peu près là. Les éthers de gaz, en fin de compte, c'est tout autour de l'homme. C'est-à-dire que tu as une atmosphère autour de toi avec des organes de respiration. Et en fin de compte, nous avons tous notre propre atmosphère. Et nous sommes tous à l'intérieur de notre bulle atmosphérique, comme la Terre. Et nous avons notre météo d'âme, nos humeurs, nos tendances. Alors là, tu vois ton mari ou ta femme se lever, tu dis aujourd'hui il va grêler des casseroles. Hein? C'est la météo, tu vois la météo. Non, mais au bout d'un moment, tu vas devenir clairvoyant. Hein? Tu vois, voilà, tu vas. Et là, tu vois vraiment, il va se passer ça. Dans les régions nord, hein? Et dans les régions sud, là, ça va être désertique, mais dans le nord, pluie abondante. Sortez couverts. Voilà, vous avez une météo d'humeur, et vous êtes dedans, et ça agit sur vous. C'est des éthers autour de vous. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le spirituel, ni le religieux. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est matériel. C'est matériel plus dense, plus subtil. Mais c'est de la matière. La matière, ce n'est pas forcément dur, organique. D'ailleurs, où est-ce que vous voyez quelque chose de dur? Ça va de plus en plus vers le souple. Vous avez la chimie. La chimie, en fin de compte, ça veut dire que c'est des rencontres qui vont faire des transformations heureuses ou malheureuses. Il y a des couleurs qui vont s'assembler, il y a des couleurs qui ne vont pas s'assembler. Vous avez des notes qui vont générer une harmonie, vous avez des notes qui vont générer une cacophonie. Vous avez un aspect positif et vous avez un aspect négatif dans les mélanges et dans les associations. En réalité, cet éther de chimie, tu peux le voir dans tes pensées. Dans tes pensées. Les pensées, qu'est-ce que c'est? C'est chimique.
C'est des réactions chimiques dans le corps. Tu cultives certaines pensées, tu vas avoir des réactions jusque dans le corps, dans le sang et autour de toi. Et tu cultives d'autres pensées, tu vas avoir des réactions autour de toi, dans le sang, dans le corps. C'est pas je crois. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez des paroles. La parole engendre des réactions chimiques. Vous avez des paroles qui peuvent te tuer. Vous avez des paroles qui vont te délivrer. Vous avez des paroles qui guérissent, vous avez des paroles qui asservissent. Vous avez des paroles qui empoisonnent. Derrière les paroles, il y a des mondes. Vous avez la parole consciente. Consciente, vivante, agissante, magique. C'est la parole d'un être qui a éveillé sa conscience jusqu'aux égrégores. Vous avez la parole double. C'est-à-dire, c'est le double langage, c'est la parole des magiciens des ténèbres. Les magiciens des ténèbres, c'est les religieux du monde des hommes, c'est-à-dire tournés vers les bien-être du corps physique. Les politiques du monde des hommes et les économistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la paix et la sécurité. Et ils pensent l'inverse. C'est le double langage. Si tu regardes dans les mondes invisibles, tu vois l'homme qui parle. Il parle de paix. Et en réalité, derrière lui, c'est la guerre. Parce qu'il veut asservir, dominer et conquérir. Donc sa parole, c'est pour endormir. En fin de compte, il développe un double langage. C'est un serpent. Le serpent est un être négatif? Non. Lui, il te montre le double langage. Et il te dit, attention, il y a toujours deux mondes. Pas qu'un monde. Si tu parles d'un seul monde, non. La paix dans un seul monde, le monde terrestre, c'est impossible. Le corps n'est pas fait pour être en paix. C'est la paix dans les mondes supérieurs. Il n'y a que ceux qui ont la parole consciente, vivante, magique, et associée avec des mondes supérieurs qui peuvent utiliser ça. Et vous avez la troisième forme de parole qui est inconsciente. Donc c'est les inconscients, ils ne savent pas pourquoi ils parlent. Pourquoi? Parce que dans leur éther de chimie, ils sont chloroformés, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils vivent, ils n'ont pas conscience qu'ils sont des éthers. Eux, ils ont juste conscience qu'ils sont des corps. Ils n'ont même pas conscience qu'ils pensent, ils n'ont même pas conscience qu'ils peuvent diriger leur propre météo et changer les événements et même agir sur eux. Ils sont rendus inconscients, en fin de compte, comme du bétail, pour pouvoir nourrir des êtres qui se servent d'eux comme des instruments pour pouvoir récolter des éthers. Éthers de colère, éthers de haine. Donc ils vont inciter par leurs paroles de double langage au désespoir. Si tu manges des fraises, ça va. Si tu manges de la chantilly, ça va. Si tu manges des fraises à la chantilly, c'est un péché de gourmandise, péché puni par la damnation éternelle. Ah bon? Éternelle? Ça fait combien de temps? Non, je veux juste savoir la peine que je vais subir. Donc, alors, 1 plus 1, 2, 4, 5. Éternel. Ah bon. Et alors je dois faire quoi maintenant? Parce que j'en ai mangé 4 tonnes et demie. Ben, tu dois te convertir et là, il faut que tu rampes là maintenant. La rampe.
Tu t'arrêtes même de marcher maintenant, tu fais que de ramper. Voilà. Et tu dis tout le temps merci. Et tu la fermes maintenant parce que t'es rien du tout. Tu comprends, tu as mangé des fraises à la chantilly. Donc on invente des mondes qui n'existent pas pour en fin de compte culpabiliser, dégrader et te retirer de ton être véritable et authentique. Une fois que tu es dans cette chimie-là, tout est détruit à l'intérieur. Et quoi que tu fasses, tu es malheureux. C'est un art de générer du malheur. Alors les politiques le font, et les économistes qui maintenant ont pris le pouvoir, ils sont au-dessus des religieux et des politiques, c'est n'importe quoi. C'est la royauté normalement. Tout ça, c'est des dégénérés. Et le seul qui reste là-dedans, c'est les religieux, mais ils ont été asservis et ils l'ont bien mérité. Donc, en fin de compte, parce qu'ils ont trahi. Et ils sont rentrés dans le double langage. Et ils ont dit des paroles qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes, ce qui est interdit par la loi. Tu ne dois pas transmettre aux autres ce que tu ne sais pas toi-même et que tu n'as pas vérifié. Ils ont dit, c'est pas grave, c'est sous l'autorité de Jésus, c'est sous l'autorité du Bouddha, c'est sous l'autorité du prophète. Bien que les musulmans, il faut leur reconnaître ça, ils essaient de comprendre. Mais ils ont été fanatisés aussi et usurpés par de la chimie. Comment vous voulez faire? Mettez-vous à leur place. C'est des politiciens qui les ont manipulés par des égrégores et par des forces de magie, de double langage et d'asservissement. Vous voyez bien qu'on parle de science et qu'on parle des terres de chimie et que c'est réel, la pensée est réelle, elle va vraiment avoir une action, la parole va vraiment avoir une action organique dans les cellules, dans les mondes. Le corps y croit vraiment ce qu'il voit. Au-dessus, vous avez le supravivant. C'est-à-dire que c'est supravivant. C'est-à-dire que vous avez une parole, elle devient supravivante au-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle devient le corps d'un esprit qui est bon esprit ou mauvais. S'il est mauvais, bon ben voilà, c'est asservi. Et s'il est bon, alors ça va circuler, ça va. Au-dessus, vous avez un éther de mémoire, donc on y est, le mémorial, qui est un éther de génie. C'est vivant, et ça va grandir ou, en fin de compte, diminuer. Il y a une mémoire et un génie du bien, il y a une mémoire et un génie du mal. Est-ce qu'il y a un génie du mal? Mais oui, voyons. Est-ce qu'il y a une intelligence du mal? Je vais même vous dire, elle est supérieure à l'homme. Et après, vous avez un miroir, c'est-à-dire en réalité, c'est la connaissance de soi, et ce sont les égrégores, justement, qui sont des âmes groupes et collectives. Et à partir de ce moment-là, tu es asservi, tu n'es plus du tout dans la connaissance de toi. Au-dessus, vous avez les anges, et cette connaissance de soi, ce miroir, normalement, c'est une fleur. Et cette fleur, c'est-à-dire le plus haut, en réalité, c'est le sexe. C'est le sexe des anges. Et normalement, ton sexe doit être, il y a un sexe en bas, mais il y a un sexe en haut. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et en fin de compte, le sexe d'en haut, c'est un sexe qui doit être tourné vers le côté angélique. Alors à partir de ce moment-là, tu es fécondé par un monde supérieur. Si tu es vraiment fécondé par un monde supérieur, alors ça veut dire que tu vas vivre jusque dans les éthers organiques avec les mondes supérieurs. En vérité, ce qui se passe, c'est que nous sommes séparés, nous nous identifions au corps, et que c'est un monde qui crée les forces à l'intérieur de nous. Vous avez ici les parents et vous avez l'État. C'est-à-dire le parent collectif.
Et je peux vous dire que c'est puissant, hein. Ça agit sur toi, qui te dit qui tu es, comment tu t'appelles, qui t'immatricule, et tes parents qui te donnent des choses qu'ils ont eux-mêmes vivifiées et qui rentrent en toi. Et ça, c'est une mémoire. Maintenant, je vous explique. C'est complexe. Si on parle de Peter Donov, d'accord ? Et qu'on met la statue, par exemple, de Peter Donov, et qu'on commence à dire, voilà, Peter Donov est dans une tradition. Pourquoi je ferais ça, moi, Olivier ? Parce que Peter Donov est quelque part mon maître, même si j'en ai plusieurs et que dans le fond j'ai été initié principalement par un ange, j'aime cet homme. Et pour moi, il est le chef d'État et le seul gouvernement que je reconnais, voilà, je suis désolé, c'est comme ça que je pense. Donc je reconnais ce chef d'État-là, et pour moi, il est le roi et le représentant de Dieu sur la terre, donc j'essaie d'étudier ce qu'il dit, son économie, sa justice, et toutes ces choses, et je ne vais pas du tout me référencer aux autres, pour qui je les respecte, je comprends ce qu'ils font, ils essaient de sauver leur peau, ils essaient de bâtir un monde, voilà, ils ont le droit de le faire, et en fin de compte, je n'ai pas de problème avec ça, mais dans le fond, moi, je ne les reconnais pas forcément, même si je sais qu'il y a quand même des teintes dans ce qu'ils font qui sont bonnes, hein. C'est pas noir non plus, hein. Moi, j'aime la justice, j'aime la loi, j'aime ces choses-là, hein. J'aime toutes ces choses, il faut bien comprendre. Simplement, pour moi, il y a quelque chose qui est entré là-dedans. Si je dis à Peter Donov, voilà maître, nous avons fait ta statue, est-ce que lui, Peter Donov, il est honoré? Non. Si je lui parle dans le vivant, pas dans la mort, il va me dire, Peter Donov, oublie ça. Moi, aujourd'hui, je suis dans le bâton. Et je suis au service de Gabriel. Ce que j'ai fait en tant que Peter Donov ne m'intéresse plus. Je ne suis plus Peter Donov. Je suis le bâton de l'archange Gabriel, je vis dans le bâton. C'est un honneur, c'est une chance inestimable. Je continue à être utile pour Dieu et je veux vivre pour Dieu. Et Peter Donov, c'était un homme qui a fait des choses bien, mais il était dans le judéo-christianisme qui doit disparaître. Ces choses sont anciennes, il n'y avait pas... Et là, et ça ne l'intéresse plus du tout. Voilà, c'est terrible ce que je vous dis. C'est un choc, hein, pour moi. Mais moi je dis, mais oui, mais maître, voyons. Toi, tu es important pour nous. Et sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans Peter Donov, nous ne vivons pas. Et lui, il va dire, je suis dans le bâton, point. Et je vous dis qu'on a une réflexion profonde. Vous comprenez, je peux vous amener tout ça et pas remettre en question. Mais je vous dis que c'est beaucoup plus subtil. Même toi. Toi, tu dois te poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, tu es telle identité, mais demain, tu seras qui? Et peut-être que ton passé, tu n'en voudras plus. Je ne sais pas si tu t'aperçois que des fois tu regardes dans ta vie que tu t'es trompé à un moment donné de ta vie et que maintenant tu le vois. Et que tu as réussi à te dégager. Et que maintenant tu es différent. Ben, tu ne veux pas forcément qu'on te ramène quand tu étais l'autre personne qui n'est plus celle que tu es maintenant. La mémoire, c'est... Vous avez une mémoire où tout est parfait et là tu es dans le royaume de Dieu. Mais tant que tu n'es pas dans cette mémoire-là, tu ne veux pas forcément la garder.
Tu veux te transformer et continuer à évoluer. Vous prenez un être comme Jésus. Ben lui, mais c'est horrible. C'est horrible, lui. Parce que lui, il était comme il était, mais lui, il ne peut même plus se réincarner. Hein. S'il se réincarne, Jésus, il va être attrapé par... Mais tout le monde l'attend. Hein. Tout le monde l'attend. Vous croyez qu'ils l'attendent pour écouter ce qu'il va dire? Non, non. Ça va être que des revendications, que des réclamations, des plaintes, des dommages et intérêts. Non mais entrez dans le réel, pas dans les croyances. Mettez-vous à la place de Jésus où, dès qu'il n'a plus eu de corps et qu'il n'a pas pu donner son point de vue, ils l'ont tous pris pour raconter tout ce qu'ils avaient envie de dire à sa place. Et essayez d'imaginer que c'est des éthers et que tout est vivant et que c'est rentré dans le sang, dans le corps, que ça a généré des esprits, des mémoires vivantes. C'est-à-dire que les êtres sont persuadés. Ils sont dedans, c'est des expériences. Ils vivent avec ces mondes-là. Ils vont te dire, moi par exemple, ils m'écoutent, pour eux je suis l'enfer sur terre. Ils me détestent. Hein. Ils disent, il n'y a que Jésus, je crois en Jésus, notre Sauveur, qui nous sauvera. Et le reste n'est que foutaise. Ils sont dans un monde de croyances. Que ça soit vrai, que ça soit faux, ils s'en moquent, ils y croient. Ça leur suffit. Mais si c'est un mensonge, ça ne peut pas être un mensonge, c'est notre Seigneur. Mais si ce n'était pas ton Seigneur, ça ne peut pas ne pas être mon Seigneur puisque je le sens que c'est mon Seigneur. Oui, mais si tes sentiments étaient détraqués, mes sentiments ne peuvent pas être détraqués, c'est les miens. Si tu étais détraqué, qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu es plus intelligent que moi? Ah non, excuse-moi. Vraiment, je m'excuse. Je voulais pas t'offenser. Non, reste dans ton monde. Non, tu as raison, ça doit être ton Seigneur, c'est sûr. C'est fini. Il n'y a plus aucun moyen de contact. On ne peut même plus parler. On ne peut pas remettre en question des convictions, des croyances. On ne peut même plus changer les choses, c'est fixé, c'est définitif. Jésus est mon Sauveur. Tu amènes n'importe quel argument pour juste parler, pour juste essayer de vérifier. Non. Imaginez que Jésus a voulu engendrer ça. Lui qui a dit des paroles de lumière. Lui qui était là pour amener la libération. Et je vous dis, bon, voilà. Je parlais avec lui. D'accord? Je parlais avec lui. Il me dit, je ne suis pas un être supérieur. Voilà ce qu'il me dit. Je suis comme tous les autres hommes. Il me dit ça. D'accord? Hein? Essayez d'imaginer la scène. Vous avez Jésus, vous avez Olivier. Jésus est en train de me dire, je ne suis pas un être supérieur. Mais comment il peut dire des paroles? Il est en train de dire des paroles. C'est un double langage qu'il utilise? Non, 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 non. Lui, il dit en conscience, avec magie, pureté, honnêteté, vérité, parce qu'il est éveillé dans tous les mondes, et qu'il a son nom là, et qu'il est né une deuxième fois par la mer. Pas par le ciel. Hein. Le ciel, c'est que des influences, là, partout. Ni par l'héritage. Il faut qu'il s'en dégage. Non, il est né en se nettoyant, en rentrant dans le réel avec la mer. Ça a éveillé en lui le feu de son être vrai, authentique. Et il agit à partir de son centre intérieur et plus par rapport aux influences. Comprenez la différence? C'est une question d'éducation, d'initiation, de préparation. Et en fin de compte, il est monté dans tous les étages, il a tout clarifié et il a été fécondé par les anges.
la mère et le père. Donc quand il parle, c'est comme ça. Il me dit, je ne suis pas un être supérieur. Voilà. Mais quand il parle, c'est lui qui parle. Mais sa parole, comment vous voulez qu'elle rentre en moi? Donc elle rentre par les éthers. Mais mes éthers à moi, ils sont teintés. Je ne suis pas pur. Donc j'entends sa parole, et voilà exactement ce qui se passe en moi. Mais vraiment, il raconte n'importe quoi. Je vous explique. Voilà, moi, ce que ça fait, sa parole. Vraiment, il raconte n'importe quoi. Définitivement, je ne suis pas d'accord avec lui. Je le vénère. Je l'adore. Il a les paroles qui éclairent tout. Il a les paroles de Dieu. Il est Dieu qui parle. Il éclaire tout, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Et je ne vais pas suivre son chemin. Voilà, je vous dis mes pensées. Hein. Je voudrais que vous compreniez ce que je vous dis. Parce que dire qu'il est pareil que nous, alors là c'est juste un fils à papa. Il est élu de Dieu, il est supérieur à nous, mais il ne le voit même pas parce qu'il ne comprend rien à la terre. C'est un mec d'en haut. Voilà mes pensées. Il est élu, il est béni, il ne s'en rend même pas compte, et il est en train de dire qu'il est pareil que n'importe qui, là, qui sont en train de souffrir, alors que lui, il souffrait comme un damné, mais moi, je ne le voyais pas. J'étais dans mes illusions. Donc il pouvait me parler, je n'entendais pas ce qu'il me disait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il me chope comme ça? Olivier, tu vas t'éveiller maintenant, t'as compris? Je te dis, je suis comme toi. Est-ce que t'as compris? Je suis comme toi, Olivier. Maintenant, je suis Jésus. Hein? Bon, écoute, là, j'ai commencé, je vais finir le travail. Hein? Voilà, je vais te supprimer, je vais enlever ta souffrance et je vais te montrer la voie. Voyons. Il a ensemencé et ça a mis un grand nombre de temps afin qu'enfin je comprenne. Jésus était ordinaire. Jésus était comme nous tous, et il n'y a aucun homme qui est supérieur à un autre homme. Chaque être est une merveille, une splendeur. Chaque être et chaque animal est aimé de Dieu. Dieu est amour, ce qu'a dit Saint Jean, voilà, mais je ne pouvais pas le comprendre, parce que tu ne peux comprendre que ce que tu vis toi-même. Et il faut que tu fasses des expériences par toi-même pour vivre ces choses-là. Voilà. Et après, bien, tu comprends, parce que tu es à un moment donné à sa place et tu es comme lui. Et quand tu deviens comme lui, tu comprends en réalité qu'est-ce qui se passe. Si tu veux connaître un être, il faut que tu sois un avec lui. Il faut que tu l'aimes. Le savoir sans amour n'est pas le savoir, ça ne mérite pas d'être connu. Seul l'amour et ces choses. Voilà. Alors je peux vous dire que l'ange de la tradition nous a dit des secrets de toutes ces choses, de toutes ces influences. C'est tout un travail, une rééducation, c'est tout un chemin. J'en vois parmi vous qui sont des prêtres, qui ont tous les éthers, tout le ciel est dégagé. Après, vous avez les rayons des forces astrologiques qui sont là, et c'est terrible à regarder. Vous avez telle planète qui a teinté l'eau, les éthers. C'est vivant. Vous avez les parents qui sont dans une tradition, les parents qui sont pourris de l'intérieur. D'accord? Bouffés, complètement partis dans des mondes de torture, de conflits, de combats, d'apparence, de vouloir avoir raison, d'avoir toute sa vie dans des luttes.
tout ça est transmis. C'est vivant dans les générations futures. Comment vous voulez qu'il en soit autrement? C'est le corps, c'est les cellules, c'est les organes, c'est l'hérédité, c'est là. Vous avez les astres qui sont là, avec les configurations du zodiaque et de toutes ces choses. Tous ces astres appuient et renforcent le côté négatif. Voilà. Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oh, là, il faut une éducation de fou. Et vous avez, ce sont des prêtres. Et vous avez le vêtement de prêtre, et vous avez la destinée de prêtre, mais en réalité, ils touchent la terre, boum! Voilà. Comment tu fais pour enlever ça? Il faut être un héros. Parce que ça va arriver, et au moment précis où tu vas toucher, ces mondes-là vont arriver, ils te ramènent vers le bas. C'est subtil ce que je vous dis. Hein. Vous le sentez dans vos vies des fois que vous vivez des choses comme ça? Vous avez tout pour être heureux, heureuse. Il y a un truc qui arrive, qui te met la tête en dessous. Et t'es malheureuse, t'es malheureux, parce qu'en fin de compte, et t'arrives pas à enlever ce truc-là. Et c'est là, et c'est des influences, eh bien, il faut que tu saches que c'est de tout ça dont on est en train de parler. C'est une œuvre grandiose. Je souhaite vraiment du fond du cœur que nous parvenions à poser vraiment dans la vérité, dans la pureté, ce mémorial. Nous n'en sommes qu'au début. Ce mémorial veut dire que nous prendrons soin de la mémoire. Vous vous rendez compte de toutes les implications que ça engendre si nous voulons vraiment le faire bien? Vous vous rencontrez de l'éducation, de la façon d'être au monde. Vous entendez des enseignements comme ça aujourd'hui dans le monde? Non, les humains ont abdiqué. Abdiqué tout ça. La vérité, la science, la connaissance réelle du monde, pas la connaissance dédiée au corps mortel. Leur connaissance ne dépasse pas la mort. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre le contrôle de la totalité. Ils sont juste obligés de plus en plus détruire pour continuer à maintenir le semblant d'existence qu'ils ont créé jusqu'au moment où tout ça va s'effondrer. Et il faudra qu'ils repartent de zéro. Et en réalité, nous, les Esséniens, nous avons une autre destinée. Voilà. Et nous avons un autre chemin, mais il faut aller jusqu'au bout. Je voulais vous le dire, ne regardez pas forcément cette pierre avec ses noms. Il y manque le côté féminin. Il manque beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et même les êtres qui sont sur cette pierre, dans le fond, ils ne veulent pas être figés. Ils veulent rester vivants, ils veulent être dans la vie, et ils ne veulent pas d'une mémoire figée. Ils veulent vivre même avec nous. Ils veulent être vivants avec nous. La vie, c'est un partage entre les vivants et les supravivants. Je ne sais pas comment dire les mots, parce que les mots sont faux. Je ne veux pas parler des morts, ils ne sont pas morts. Et si je suis honnête, les morts, c'est nous. Et les vivants, c'est ceux qui ne sont plus là. Est-ce que tout le monde est vivant? Non, à un moment donné, ça s'éteint. Mais vous inquiétez pas, c'est un processus naturel, comme de perdre la mémoire de son enfance. Quand tu étais en gestation dans le ventre de ta maman. Vous avez des êtres, ils passent le voile de la mort. Vous savez ce qui se passe en vérité pour certains? Pas pour tous, hein, c'est très complexe. Ils ne se rappellent même pas qu'ils ont existé sur la terre. Ils sont dans un autre monde. Et pour eux, il n'y en a jamais eu d'autre. Et ils sont là, ils vivent. Ils étaient inconscients avant, ils sont inconscients maintenant. Vous croyez que ça a changé quelque chose? Non, pas du tout. Ça n'a rien changé, ils sont toujours là, toujours vivants, mais ils ne se rappellent plus. La mémoire. Le message de mon père. Les rites esséniens m'ont permis de garder la mémoire au-delà de la mort. Il est resté éveillé et conscient et il savait qu'il a vécu sur la terre.
Ça peut être bien, ça peut être moins bien, si ça te freine dans ton évolution. Vous vous rendez compte, une philosophie pareille, la détente, la méditation, le recul que ça peut engendrer, la prise de conscience. Fabrique-toi une mémoire divine. Fais des expériences de ravissement, de beauté, d'extase, de partage. Ne vis pas enfermé. Fais des expériences, bonnes ou mauvaises, tu les transformeras en sagesse. Et en fin de compte, mais sois vivant. Et vis ta vie. Et fais des expériences. Et sois libre de peur. Mange des fraises, de la chantilly et des fraises à la chantilly. Voilà. Et si on te dit que tu seras en enfer éternel, tu dis, c'est celui qui dit qui est. Voilà. Hein? Voilà. Et puis c'est tout. Hein, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis un prêtre. C'est celui qui dit qui est. Et voilà. Et là, il insiste, et là, tu le regardes dans les yeux, tu dis, c'est celui qui dit qui est. Mais, n'appelle pas ta grand-mère. Elle ne te saura, elle ne saura d'aucun recours. Mais, n'appelle pas l'agneau de Dieu. Tu seras sacrifié. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Écoutez, on dit des choses tellement graves. Hein, non ? Faut pas m'en vouloir, hein, d'accord? C'est une blague, hein, c'est juste une blague. Je veux offenser personne dans le fond, hein, d'accord? De toute façon, les égrégores me connaissent, hein, ils savent que je suis irrécupérable. Donc voilà, c'est fini, donc je l'accepte. Voilà, je l'accepte. Bon, je vous avais amené un message. Qui était sage. Mais quel bonheur d'être ensemble. Profitez de ce moment d'être ensemble. Les vestales, la beauté. Que tout soit pur, que tout soit clair. Nous nous transformons. Hein. Vous vous en apercevez? On est en train de se transformer. Hein. On ne va plus voir le monde de la même façon. Hein. Plus clair, plus posé, plus ouvert, plus tolérant. Moins attrapé par les jugements, plus détendu, plus simple, sûrement plus cool bientôt, ça va être autorisé. Cool. La gratitude du soleil. Nous guérissons les mondes. Ça fait un bien fou d'entendre des paroles comme cela, je trouve. Moi-même, hein, j'écoute en même temps. Hein? Ben, l'étape supérieure, c'est que je serai là et en même temps, je serai assis. Là, je me lèverai, je dirai non, là, Olivier, ta braguette est ouverte. Hein, alors, un peu de respect, quand même. Joie et bonheur, légèreté et splendeur d'être inexistant et impersonnel et totalement invisible et inconnu. Quel bonheur!